soit le plus naturel possible. Il ne monte pas sur un vélo, il ne monte pas, je ne l'habille pas, je ne mets pas une casquette, je ne mets pas un chapeau. J'aime l'ours pour ce qui est l'ours. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un animal qui se met debout le plus naturel possible. Oui, qui se couche sur le dos quand je lui demande et qui fait un travail de vrai ours dans la nature. Allez, je vais faire le travail s'il a envie. T'as tous les sucres par terre. Attends, bien. Il va récupérer un peu les sucres. Allez, c'est important. Ici, ici. Allez, viens, Shadow. Il n'y en a plus là, c'est fini. Shadow. Voilà, donc oui, ça marche pas avec une télécommande, mais ça marche. Donc il le fait quand on lui demande, et il faut qu'il soit le plus naturel possible. Alors là, il est un peu fatigué parce qu'on a roulé de Paris toute la nuit, donc demain il sera plus frais. Là, il a un peu des heures de route, moi aussi d'ailleurs. Donc il court un peu moins, il est un peu moins efficace. Il doit le faire à la demande. Alors il y a deux moyens de récompense. Aujourd'hui c'est du sucre. Alors le sucre, c'est vrai que l'ours est un animal gourmand, mais il n'est pas que gourmand. Il a besoin de sucre pour son métabolisme. Ça veut dire que le sucre c'est de l'énergie rapide. Ce sont des gros animaux, ils ont besoin de l'énergie rapide pour se déplacer dans la nature. Et le premier sucre qu'il va trouver en quantité assez importante pour lui, c'est le miel. La grande différence d'amour entre le miel et l'ours, c'est par rapport à ça, il en a besoin pour son métabolisme. Donc il ne va pas avoir de carie, il la mange, il ne va pas avoir de diabète, donc il peut manger à peu près 20% de son poids par jour, sans avoir ce problème-là. Donc, si tu veux. Non. Et la deuxième, c'est le câlin, le bisou, et le temps passé avec lui. Le temps passé avec lui, ce qui fait que quand il n'a plus envie de travailler, il va le faire pour me faire plaisir. Ici au cinéma, il n'a plus envie de se mettre debout, il va le faire vraiment pour me faire plaisir. Si je passe des moments avec lui, si je passe des bons moments et des moments ludiques, pas l'oreille, c'est ça. Et ça, c'est le plus important, c'est la complicité. Voilà, donc c'est ça le plus important dans le dressage, dans l'éducation, c'est ça. Il faut que l'animal soit avec son dresseur et qu'il soit avec lui tout le temps, très proche de lui pour que ça marche. Il ne faut pas qu'il vous regarde, qu'il vienne jouer avec vous, parce qu'il ne serait pas contrôlable. Et même si on a un collier et une laisse, s'il n'a pas envie de le faire, il m'emporterait. C'est pas avec ça que je peux le tenir. Il faut vraiment, vous voyez, qu'il me regarde comme moi tout le temps, et qu'il soit vraiment
en communion que soit en communion tous les deux. Alors, vous pouvez poser la question, on me le pose souvent, on me pose la question, et est-ce que vos ours vous ont déjà attaqué? Alors, le père a 25 ans, ça fait 23 ans que je vis et travaille avec son père. Il avait dû m'attaquer, le jour où mes ours m'attaqueront, je ne serai plus là pour en parler, c'est une attaque et ça finit. Donc il n'a pas de 36. La taille de la face, la taille des griffes, il vous met un coup de patte et vous arrache la tête, donc c'est plus le problème. Il y a des petits accidents, mais ce n'est pas des accidents, c'est comme votre chien quand il joue avec vous. Ce truc, c'est qu'il faut lui apprendre petit, à lui faire comprendre que ma peau ne fait pas 3 cm, et que quand il me monte dessus, il ne me griffe pas et qu'il ne s'appuie pas sur moi. Parce que, contrairement au félin, l'ours a les griffes tout le temps dehors, ils ne sont pas rétractibles. Donc, il est plantigrade, il pose sa patte comme ça, il sait très bien la poser comme ça, sans mettre les griffes. Donc, il faut y apprendre, petit, il le met. Il faut à chaque fois que tu poses ses griffes, s'il rentre, il faut que je dise non, 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 que tu comprenne. Qu'est-ce que tu en penses? Tu viens par là? Allez, come, yes, yes. Donc là c'est pareil, vous voyez. Ah. Oui, je sais. Oh. Donc il faut qu'il monte sur moi, mais qu'il ne me fasse pas mal, qu'il se soutienne et qu'il ne m'écrase pas. Donc il peut jouer, mais ça me faire mal. Donc, ouais, ça y est. Ah, voilà. Il faut courir, hein. Vous voyez, c'est très bien qu'il peut mettre les griffes sur la figure, il sait très bien qu'il ne va pas faire mal. Il faut faire attention quand même, parce que par rapport à son poids, il peut me faire mal, il faut toujours être vigilant et quand même il faut lui faire confiance. Parce que les animaux, quand on les dresse, si on ne leur donne pas, ils ne nous donnent pas. Si vous ne leur faites pas confiance, ils ne peuvent pas vous faire confiance. Donc il faut faire confiance à son animal pour arriver à quelque chose avec lui. Alors, on va parler un peu des animaux sauvages dans la nature. Là, ce sont des animaux qui sont nés, élevés en captivité. Donc tous ces animaux-là, tout va bien, vous voyez, on s'occupe d'eux, ils sont gras, ils ont beau poil, ils sont très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, ceux qui sont dans la nature, ça va très mal pour eux. Et si on ne fait pas quelque chose d'ici 30 ans, on ne verra des animaux que dans des parcs animaliers, comme chez moi, ou chez des dresseurs d'animaux. On n'aura plus d'animaux comme les ours, comme les loups, comme les lynx, comme tous les grands prédateurs en France, dans la nature. Donc c'est notre patrimoine, ça nous appartient. C'est vrai que l'ours attaque les brebis, c'est vrai que le loup attaque les brebis aussi, mais quand on voit qu'en Europe de l'Est, ils vivent leurs ours et leurs loups, et ils ont pareil, ils ont des bergers et des moutons. Au Canada, c'est pareil. En Turquie, c'est pareil. Au Japon, c'est pareil. Donc, il n'y a qu'en France qu'on n'arrive pas encore à vivre avec. Il faut trouver la solution. Alors, la solution, c'est pas ce qu'on a fait pour les bergers. On leur a dit aux bergers, rentrez vos bêtes, les animaux sont là. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, il faut trouver le juste milieu entre le pastoralisme et les animaux sauvages. Donc, c'est à nous de le faire. C'est à nous qui ne sommes pas bergers, d'essayer de trouver des solutions pour que l'ours reste, le loup reste, et que tous les grands prédateurs restent. Donc pensez à tout ça, la nature c'est notre patrimoine, ça n'appartient à personne, ça nous appartient à tous. L'ours il n'appartient pas à l'État, il appartient à chacun de nous. L'ours dans les Pyrénées, il appartient à tous les gens des Pyrénées. Donc toutes les légendes qu'il y a avec les ours dans les Pyrénées, c'est un patrimoine culturel magnifique, et comment on ne pourrait ne pas vivre avec l'ours, avec toutes ces légendes-là. Car avoir des gens sans ours dans les montagnes, il n'y a aucun intérêt. Donc pensez à tout ça, essayez de faire quelque chose pour les ours. Alors il y a des associations qui s'occupent des ours dans la nature.
Ils n'ont pas besoin d'argent, l'État donne ça, en donne assez et nous en prend assez. Par contre, ils ont besoin de pétitions. Quand il y a des manifestations pour l'ours ou contre l'ours, y aller, ceux qui sont pour, parce qu'il y a beaucoup plus de contre que de pour. Il ne faut pas avoir peur de discuter avec les gens qui sont contre. Non, il n'y a pas de souci, le dialogue est ouvert. On peut discuter sur la République, on est des êtres humains, on a le cerveau qui permet de pouvoir discuter sans violence. Donc il faut y arriver. Parce que si on n'y arrive pas, réellement, on n'aura plus rien chez nous. Dans un temps, on n'aura plus que des pies, des corbeaux. J'aime bien ces animaux-là. Et ça serait dommage. Regardez cet animal comme il est magnifique. Imaginez-le, c'est un ours qui est en captivité. Imaginez un ours dans la nature, c'est encore plus beau. Parce qu'il est plus, là vous le voyez, il est tranquille, il est énorme, mais dans la nature il est furtif. Vous allez voir juste un peu de poils, vous allez voir juste une marque de griffe, c'est magique. L'animal, l'ours, c'est magique, comme tous les grands prédateurs. Pensez à tout ça, je vous remercie et protégez notre planète. Merci à tous, au revoir. Allez, merci à vous.